C'est un élément qui a aidé beaucoup de serviteurs de l'Éternel à transcender les étapes et à matérialiser les promesses dans leur vie. Alléluia. Nous allons lire Actes des Apôtres. Verset chapitre 2, verset 36. Un seul verset. Il y a quelqu'un qui peut nous lire, s'il est là, il peut le faire. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler des deux armes. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des problèmes, des difficultés. Ceux-là qui attendent que Dieu fasse quelque chose, les kairos, les temps d'accomplissement, des promesses de Dieu. Il y a ceux-là qui manquent de boulot. Donc nous avons d'énormes difficultés. Mais la solution est pour ce soir. Moi, je travaille avec les hommes de foi. Si vous avez la foi, je te dis, pendant ces 3 jours, vous allez vivre la main de l'Éternel. Accomplir quelque chose. Amen. Frères et sœurs, écoute bien. Il y a 2 armes qui doivent nous aider ce soir à transcender les étapes de la vie, à naviguer. Ces armes nous donneront la capacité de naviguer dans l'impossible. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit à la croix que tout est accompli. Il fait un travail merveilleux. Il dit tout est accompli. Donc il n'y avait pas quelque chose à reprocher. Il devait monter au ciel pour faire les rapports à son Père. Et quand il arrive devant son Père l'honore avec les titres et grades. Tu es Messie, Seigneur. Alléluia. Il lui donne le Saint-Esprit. Parce que ce mois, c'est le mois de l'Esprit. Alléluia. Il lui donne l'Esprit. En recevant cet Esprit, comme il avait laissé les apôtres quelque part, il comprend. C'est un don que je reçois de la part de mon Père. Il lègue cet esprit comme don aux apôtres. Alléluia. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Le grade de Messie, quand il avait reçu ces grades-là, tel qu'il est là, c'est tel que nous sommes. Donc l'Église est appelée à aller vers la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quoi? Nous devons nous rassembler à Christ. Christ, c'est notre modèle. Nous n'avons pas de modèle. Amen. Quand il reçoit ce titre, le Messie, il est appelé à oindre, à conférer l'onction qu'il avait reçue de la part de son Père. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes, c'est tel que l'Église
doit représenter sur la terre. C'est-à-dire qu'il avait conféré le pouvoir à ses noms. Là où on citera le nom de Jésus, la seigneurie s'imposera. Devant les démons, devant tout esprit, ces esprits sont appelés à fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia. Même ta maladie là, devant ces noms de Jésus, cette maladie ne peut jamais résister. Même ton problème que tu as ce soir, le nom de Jésus et le Saint-Esprit est venu asseoir la gloire de Jésus dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes appelés à aller au-delà des limites de choses, de la manière dont nous avons été nés par nos parents. Nous faisons la différence quand nous croyons au Seigneur. Il nous confère ce pouvoir de délimiter les espaces de naissance. Donc, à partir de là, vous n'êtes plus enfant de votre mère, vous n'êtes plus enfant de votre famille, mais vous êtes devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez ce pouvoir de sources illimitées. Vous avez ce pouvoir de grâce. Vous avez ce pouvoir de puissance. Ces choses que je suis en train d'énumérer, qui sont les valeurs de la vertu chrétienne, sont dans vous. Peut-être vous les ignorez, mais ce soir je vais dire que aussi longtemps que vous êtes dans cette église Lista, vous avez ces choses en vous. Alléluia. Un élément aussi qui est très important. Tout au long de notre parcours, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'on vous a dit, de discerner les intérêts de Dieu. Notre Dieu ne peut pas défendre quelqu'un. Alléluia. Notre Dieu ne peut pas défendre quelqu'un qui ne représente pas ses intérêts à lui. Quand nous parlons de Pierre, quelle a été la cause qui a fait en sorte que cet homme soit arrêté? C'est juste défendre la cause du Seigneur. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas relâché. Alléluia. Il se retrouve en prison, vous avez lu très bien. Avec cette assurance en tant qu'enfant de Dieu. Il n'avait pas de doute. Parce qu'il savait la cause qui l'animait. Il n'avait pas commis un péché quelconque. Vous aussi, vous n'avez pas commis un péché quelconque pour suivre les sorts que vous êtes en train de connaître actuellement. Non. La seule cause, parce que vous défendez les intérêts de Dieu. C'est pourquoi, si vous voulez avoir l'assistance du Seigneur, il faut discerner les intérêts de Dieu. Alléluia. Il faut prioriser les intérêts de l'Éternel. C'est une arme qui appelle Dieu à la défensive. Quels que soient les problèmes et les difficultés, mon frère, sachez que Dieu sera avec vous. Dans votre maladie, il sera avec vous. Dans vos problèmes, il sera avec vous. Même si vous manquez le boulot, il sera avec vous. Parce qu'il trouve un intérêt quelconque à vous défendre. Alléluia. Hérode, quand il avait fait cette initiative, il avait oublié quelques réalités sur cet homme qui avait un appel de Dieu. C'était une portion chérie de Dieu.
Il dit, comme je l'ai fait avec les autres, je le ferai avec Pierre. Mais Dieu n'acceptera jamais que tu subisses l'humiliation. Ça, je te dis ce soir. Dieu n'acceptera jamais que le diable fasse n'importe quoi. Ce que vous êtes en train de rencontrer ce soir, c'est une simple visitation. Mais ta vie est entre la main du Seigneur. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. On a pris ces gens-là. On les a mis dans la fourneuse ardente. Mais Dieu, c'est une invitation qu'on a appelée Dieu d'aller même dans cette four-là pour défendre ses serviteurs. Il est descendu. Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant? Alléluia. Quelque chose ne peut pas l'échapper. Ce n'est pas ta maladie ce soir qui peut échapper à la volonté de Dieu. Je te dis non. Ce n'est pas tes problèmes. Ce n'est pas la fertilité, non. Mais ce nom de Jésus vous donne le pouvoir de naviguer dans tout ce qui vient à l'opposé dans votre vie au nom de Jésus. Il y a des temps que nous pouvons craindre, mais ce soir je vous dis ne craignez rien. Nous, quand nous prions, je vois le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Peut-être vous n'êtes pas connecté. Mais ce soir, je te dis, tu es un enfant de Dieu. Tu as la capacité d'être connecté au trône de Dieu pour recevoir la solution dont tu as besoin ce soir. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu représente tout dans notre vie. Aimons Dieu, l'amour. Dieu vous recommande cet amour dans cette église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Savoir à discerner les intérêts de Dieu dans notre vie n'est rien d'autre qu'aimer Dieu plus que toute chose. C'est ce que ça signifie. Quand nous serons à la hauteur d'aimer Dieu plus que toute chose, c'est une invitation directe de la part de l'Éternel à venir dans notre vie. C'est une invitation de la part de notre Dieu à défendre son peuple. C'est une invitation à notre Dieu à faire un miracle dans la vie des enfants de Dieu. Ces deux choses nous aideront à naviguer même dans les choses qui sont très compliquées. Parce que partout là où sera cité le nom de Jésus, il est là pour agir. Il est là pour démontrer sa force. Qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre qui peut trouver une solution. Jésus lui-même, en tant que notre modèle, il avait manifesté cet amour au plus profond. Il avait vraiment montré l'intérêt qu'il avait manifesté à son Père. Il n'a pas su un jour déshonorer son Père. Il a accepté même jusqu'à la mort pour défendre les intérêts de son Père. Mais quelle a été la solution? Il a été couronné, non? Amen. Mais il a été couronné. Pierre, les geôliers lui dit, tu es Seigneur.
Alléluia. Seigneur. Jésus, son Père, lui dit, tu es Seigneur. À cause de l'amour, des intérêts qu'il avait manifestés de la part de son Père. Même vous ce soir, frères et sœurs, Église du Seigneur, est-ce que il y a des points qui vous convainquent qu'en vous, il y a l'amour du Seigneur? Point d'interrogation. Parce qu'au travers de cet amour, il est allé loin. Nous ne pouvons jamais nous aimer en tant que frères de l'Église. Il vient, il dit, et même ceux-là qui vous haïssent, c'est une recommandation. Mais beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, des dieux aujourd'hui, pour aimer ceux-là qui vous haïssent, c'est un problème sérieux. Or, c'est un effort que nous devons absolument exécuter. C'est une contrainte de la part de notre Dieu. Lui nous demande ce qu'il fait. Il ne peut pas nous demander à faire ce qu'il n'a jamais été fait. S'il nous demande d'être fidèle, lui-même est très fidèle, notre Dieu. S'il nous demande d'avoir de l'amour dans notre vie, lui-même est amour. Sans l'amour, il est difficile, frères et sœurs, de vivre la grandeur de Dieu. Dans cette église, nous contemplons la gloire et la grandeur de Dieu. Quand vous priez à chaque fois, ça fait 2 fois que je suis entré par ici. Quand vous priez, moi je vois le ciel ouvert. Mais je me demande, quelle sorte de connexion? Mais c'est un bon signe. C'est-à-dire que vous êtes connectés au trône. Quand vous adorez, il y a les choses qui se passent sans le comprendre, sans le voir. Il faut avoir une vision spirituelle pour comprendre la réalité de Dieu. La main de l'Éternel est en ce lieu. Moi, je vous l'ai dit, en tant que serviteur de Dieu. Je vous dis que la main de l'Éternel est en ce lieu. Vous avez un Dieu vivant. Cette église est prédestinée à de grandes choses. Dans cette église sortiront les grands messieurs de ces pays. Dans cette église sortiront les présidents des assemblées. Moi, je vous le dis, acceptez. Vous pouvez refuser ou pas, moi je le dis. Et quand je le dis, j'ai toute une conviction à moi. Parce que Dieu parle, Dieu voit. Dans cette église, il y a des gens qui vont siéger dans des grands conseils de ces pays. Mais, ayons l'amour. Transformer cette église. Parce que moi, je vois une église construire un étage ici. À l'allure où vont les choses, vous allez détruire cette église ici. Prenez bonne note. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur qui a été crucifié, qui a subi l'humiliation, après il a été élevé au rang du Messie. Et quand je vous parle, tout genou fléchit devant ces noms-là. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous allez prier ce soir, sachez qu'en vous, il y a une source illimitée de grâce. En vous, il y a une source illimitée de puissance. Quand vous allez comprendre ces réalités, ça vous aidera
à prier avec assurance. Alléluia. Alléluia. Nous avons la foi. Les gens à qui je travaille, avec moi, ils savent que moi je suis un homme de la foi. Quand j'ai prié pour toi, je t'ai dit, est-ce que tu as la foi de recevoir ce que tu demandes? Oui, j'ai dit, allez, j'ai prié pour toi. Quand tu vas, exactement, tu auras ce que son dont tu as besoin. Ce n'est pas moi la foi que tu as. Un capitaine dit au Seigneur, moi je crois en toi. Même si mon fils est malade, ça ne demande pas que toi tu ailles chez moi à la maison pour aller les guérir. Non. Moi je suis un capitaine de l'armée. Je donne l'ordre à mes soldats d'aller exécuter. Ils exécutent. Au retour, je reçois le rapport. Mais parle seulement. Moi, j'ai la foi. Quand toi, tu parles, sans ta présence chez moi à la maison, l'enfant sera guéri. Et si toi aussi tu as la foi, même Jésus dit, c'est pas possible. Et quand je reviendrai, je trouverai le gens avec ce foi. Ça sera pratiquement impossible. Alléluia. Si vous avez la foi, avec ces noms, vous allez accomplir de grandes choses dans cette église. Vous n'êtes pas messe dans cette ville de Kinshasa. Non. Vous êtes grand. Il faut aller à la hauteur de choses pour accrocher toutes sortes de bénédictions. Vous avez un Dieu vivant dans cette église. Moi, je le confirme. Vous savez votre secret? Il y a des gens qui se font serviteurs, et même. Il y a des gens que les gens ont appelé à être serviteurs. Mais il y a des gens que Dieu lui-même a appelés. Est-ce que vous savez ça? Hein? Dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui se sont fait serviteurs. Il y a des gens que les hommes de ce monde ont choisi sans la volonté de Dieu. Il y a aussi ceux-là que l'Éternel a appelés par son vouloir. C'est cette réalité que vous vivez dans cette église. Parce que vous avez des serviteurs que Dieu a appelés lui-même. Ça a de l'impact dans la marche de l'église. Ça a de l'influence dans la marche de l'église. Parce que quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, il a un mandat pour agir au nom de ces dieux-là. C'est ce qui fait la différence. Quelqu'un qui a reçu le mandat de l'Éternel, et quand il ouvre sa bouche, le ciel est ouvert. Et le Messie est là pour exécuter. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant ces peuples. C'est parce qu'il avait reçu mandat de la part de l'Éternel. Et quand il ouvre sa bouche, il parle. Ça veut être en connexion directe avec l'Éternel. Il avait des capacités extraordinaires. Quelqu'un qui avait accompli les miracles que quelqu'un n'a jamais fait. Il partage la force de la mer Rouge. Quand vous avez le mandat du Seigneur, sachez que vous êtes en connexion avec les trônes des dieux. Et les faveurs sera sur vous. C'est pourquoi ce soir, peuple de Dieu, le Seigneur qui était enseveli, c'est vrai, c'était une humiliation. Mais le Saint-Esprit de Dieu est venu les ressusciter. Alléluia. Alléluia. Il faut être fier. Il faut être fier dans votre vie. Quand vous êtes enfant de Dieu, il y a de quoi. Parce que vous avez une source illimitée de grâce. La grâce
est là pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Au nom de celui-là, c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait la force de cette église. Parce qu'il est enseigné. Rien n'est impossible devant ces noms-là. Il dit partout là on citera ces noms. Il sera là pour agir. Partout là on invoquera ces noms-là. Lui-même sera là pour agir. L'histoire ne pleurez même pas. Ce soir, je vous dis de ne pas pleurer. Parce que Dieu est enseigné. Vous devez les réveiller ce soir. Alléluia. Je sais que vous êtes à long terme, mais allez au-delà des choses. Vous allez vivre les miracles palpables dans cette église. Alléluia. Alléluia. Dieu vous aime. Et Dieu vous connaît. Cette grâce-là, elle est là permanente. Cet amour-là doit être dans cette église. Alléluia. Partagez cet amour, vous verrez des grandes choses s'accomplir. L'amour, c'est l'invitation de Dieu à venir vous assister dans cette église. Quand je suis arrivé, on me dira, discerner, à connaître la volonté de Dieu. J'ai vite compris que non. L'église est allée au-delà parce que c'est un secret. S'il y a des grands hommes dans cette Bible ici qui ont marqué l'histoire, les gens comme David, il s'aimait, il comprend quelque chose, il dit, si moi je suis roi, il y a quelqu'un qui a fait de moi ce que moi je suis. Nathan, moi je dois construire une maison à l'Éternel. Je ne peux pas habiter dans cette labyrinthe moi, mais la maison de l'Éternel sous une tente, non. Il avait priorisé les intérêts de Dieu dans sa vie. Dans sa vie. Et quelle a été cette conséquence? Dieu a parlé. Il lui dit, j'ai conclu une alliance inconditionnelle. Un roi sortira dans ta lignée. Même si il connaîtrait n'importe quel problème, moi je ne peux pas les tuer, non. Mais je les punirai jusqu'à ce que cette lignée gardera la lignée messianique. Pourquoi? Parce qu'il avait mis les intérêts de Dieu comme priorité dans sa vie. Quand vous mettez les priorités de Dieu dans votre vie, c'est une invitation à faire parler Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous mettez les intérêts de Dieu en priorité, vous verrez des grandes choses s'accomplir dans votre église. Quand vous allez démontrer cet aspect des choses, vous allez comprendre que vous allez vivre la main de l'Éternel dans cette église. Apprenez à discerner les intérêts de l'Éternel. N'est rien d'autre que l'amour. Aimez Dieu plus que toute chose. Ceux-là qui sont allés au-delà jusqu'à sacrifier leur vie, moi je pense que Dieu leur a honoré. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Très important. Très très important. J'ai connu quelqu'un, un frère. Quelqu'un vient prêcher à l'église. Il dit il faut aimer Dieu plus que toute chose. Il n'avait pas quelque chose, il comprend. Le message est allé dans la profondeur. Il comprend que j'avais une parcelle, que la construction n'était pas achevée. C'est un don pour mes enfants. Il lève la main dans l'église et il dit, pasteur,
Moi, je donne ma parcelle au Seigneur. Parce que le regard dit, c'est vrai, il dit oui. Quand il est rentré à la maison, vous connaissez l'attitude de maman. Maman dit, ça c'est quoi? Tu es devenu fou quoi, toi? Hein? Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. J'ai dit, nous n'avons rien. Nous sommes locataires. La parcelle pour mes enfants, toi tu la donnes à l'église. Allez, rentre à l'église. Tu vas dire au pasteur que moi je récupère la pasteur. Il dit non. Laissez-moi. Ce que je fais, quelqu'un ne peut pas me contredire. Alléluia. S'il s'agit de me tuer, faites n'importe quoi. Mais j'ai donné un don au Seigneur. Mais après 2 ou 3 années, il a à peu près 9 parcelles à Lubumbashi et 2 maisons en étage. Il me dit, papa pasteur, les dons que j'avais donnés au Seigneur, voilà le résultat palpable, moi, que j'ai. Quand j'ai partagé avec le frère qui était contre cette initiative, il dit, pasteur, nous avons compris la réalité. Alléluia. Nous avons compris la réalité. Est-ce que vous savez, quand Abraham est allé offrir son fils unique, c'est qu'il représentait tout pour sa vie, pour manifester l'intérêt suprême de l'Éternel. Les résultats, c'était quoi, frères et sœurs? Dieu lui dit, je ferai ton nom grand. Alléluia. Dans cette église qui refuse la grandeur. Moi, parce que je vous ai dit que cette église est prédestinée à la grandeur. Mais tout le monde a acclamé. Donc la grandeur, c'est quelque chose qui donne de la valeur à quelqu'un. Mais pour accéder à cette étape-là, il y a une procédure à faire. C'est celle-ci que je vous donne ce soir. Alléluia. Je te donne un pays pour toi. Tu seras le père d'une multitude. C'est très merveilleux, frères et sœurs. Comprenez? Si vous avez ces noms et vous avez l'amour en vous, c'est un élément qui peut déclencher un processus de bénédiction dans la vie de cette église. Alléluia. Dieu vous aime et il vous connaît. Dieu a tellement besoin de vous. Ce n'est pas ta maladie, non. C'est un petit problème. Ce n'est pas ta pauvreté, non. Dieu est capable de t'enlever là où tu es et de te faire asseoir avec les grands de ces pays. Parce que je vois dans cette église les hommes à côté du chef de l'État en train de coordonner les choses. Vous les refusez ou pas, moi je vous informe. Ce que je dis, c'est ce que moi je vois. Si vous n'êtes pas avec moi, vous pouvez me contredire. Moi je vous dis ce que je vois. Adorez Dieu. Travaillez pour l'Éternel. Dis ça. Démontrez que vous l'aimez. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. Il est capable, il est capable. Un jour, je vois un serviteur qui me voit et me dit, bon, papa, vous êtes représentant légal de l'église. J'ai dit, bon, ça viendra où? Je n'étais même pas un ancien de l'église. Alléluia. Frère, il n'est pas un homme pour mentir. Gardez ces promesses-là jalousement. Gardez-les. Quand il parle, cette chose existe. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il vous dit que vous serez tel, sachez que c'est déjà conclu dans les conseils là. Ce n'est pas une question de vous demander, non. Parce que le Saint-Esprit viendra accomplir cela.
Ce n'est pas ton problème à toi, non. Quand il est dit, la chose existe. C'est ça la foi. Quand vous êtes affamé, il vous dit que je suis riche. Prenez cette promesse, gardez-la. Jalousement, marchez. Dites-toi qu'un jour, je serai grand. Ça, je vous l'ai dit. Cette maladie, ce soir, c'est une visitation. Elle n'est pas là pour vous emporter, frères et sœurs. C'est une information que je vous donne. Je dis, cette maladie, elle ne peut jamais t'emporter. Elle est venue te visiter et elle partira. Parce que tu es intouchable. En toi, il y a des sources vraiment qu'on ne peut pas évaluer selon la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le jour que j'ai été élevé au rang de représentant, j'ai compris que Dieu reste Dieu. Et Dieu restera aussi Dieu dans cette église. Parce que je vois les choses s'accomplir selon sa volonté et selon ses promesses. Durant ces 3 jours, je sais qu'il y a des gens qui vont témoigner auprès du révérend pasteur. Moi, je vous informe que vous allez témoigner. Si vous avez la foi, vous allez témoigner. Nous travaillons avec les hommes de foi. Avec ces noms, le Saint-Esprit, nous sommes victorieux. Très victorieux. Marchez avec assurance. Marchez avec assurance. Parce que Dieu est avec toi. Un jour, j'avais un problème de documents. J'arrive voir le gouverneur, j'arrive son parsec, il me dit non. Papa révérend, c'est difficile dans le signateur. Il y a beaucoup de documents qui ont fait 6 mois. 7 mois, c'est difficile. J'ai dit non, écoutez, parsec, je voudrais voir le gouverneur. Ipso facto, il doit signer mon document à moi. S'il y a les documents qui ont fait 6 mois, une année que vous avez déclassé, mais mon document, moi, sera signé. Alléluia. Il dit à un général qui est là, non, le général, c'est son problème. Moi, je te dis, je vais voir le gouverneur, il doit signer mon document. Il dit, bon, ça va, papa, attendez un peu parce qu'il va faire longtemps. J'ai dit, bon, je ne peux même pas l'attendre. Moi, je rentre chez moi. Il faut qu'à 17h, 18h, tu m'appelles que le gouverneur a signé le document. S'il ne signe pas le document, toi, tu auras les problèmes avec mon Dieu. Le parsec me regarde, papa, est-ce que vous raisonnez? Je dis oui, je t'informe. Alléluia. Moi, je t'informe. Ce document sera signé aujourd'hui. Mon fils me regarde, Christophe, je dis, rentrons. À 17h, 18h, je vois un numéro inconnu. Il me dit, papa, révérend pasteur, vous êtes un homme de foi, le gouverneur, dans tous les documents, il a signé ton document. Mon frère, il faut exploiter la grandeur de Dieu. Qu'on vous prophétise ou qu'on ne vous prophétise pas, mais Dieu est là. Alléluia. Qu'il n'y a pas de signes palpables, mais sachez que Dieu est dans ces lieux. Frère, j'entre dans beaucoup d'églises, mais je vois la différence avec cette église. Dans une église, là où vous êtes branché avec les trônes, moi je vois les ciels ouverts, ce n'est pas facile. J'entre dans beaucoup d'églises, même s'ils chantent, les ciels n'est pas ouvert. Mais quelle grâce que vous avez. Mais vous êtes exceptionnel. Je suis fier de vous. C'est pourquoi moi je suis arrivé, je ne suis pas allé dans d'autres églises. Parce que le premier jour, j'ai compris qu'il y a quelque chose dans cette église que je dois aussi partager. Moi, quand je vais rentrer chez moi, je vais vous donner les témoignages. Qu'à travers le travail que j'avais fait à l'ISTA, voilà, j'ai reçu le résultat dont j'avais besoin. Je voudrais aussi que vous aussi, vous parvenez
à démontrer, à glorifier le Seigneur au travers de ces 3 jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dites-toi qu'en toi, il y a des sources illimitées de grâce, de puissance, d'autorité. Quand vous marchez là, soyez sûrs. Et quand vous marchez, parce qu'il vous dit que même si vous êtes dans l'ombre de la mort, moi je serai avec vous. Il y a des principes qui font revivre et qui font remonter les degrés de foi dans notre vie. Quand nous les appliquons, nous allons au-delà de choses et nous atteignons tout ce que Dieu a promis dans notre vie. Alléluia. Dieu est bon. Il est tellement merveilleux. Un Dieu qui a un conseil que quelqu'un ne peut pas redouter. Alléluia. Je vois que l'aumônier, cet homme de foi, je l'aime beaucoup. À 14 ans, le serviteur qui est là, lui est en train de jouer. On dit qu'il sera la bouche autorisée de Dieu. À 14 ans. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Moi, je te dis c'est possible. Parce que Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu quand tu étais dans le sang de ta mère. Donc la conception de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non. Il vous connaît avant ta conception. Il t'a prédestiné à de grandes choses. Que le diable les veuille ou pas, moi je te dis que ça va arriver. Que les vagues et les montagnes s'élèvent, je te dis que ces vagues-là fléchiront devant la face de Dieu. Un jour, Dieu me dit, Georges, voyez les cieux et la terre. Quand le soleil brille, cela montre la gloire. Je suis parvenu à faire des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça sera difficile à matérialiser les promesses que j'ai conçues sur toi? Même si nous avons les astrologues, toutes les qualifications que nous pouvons donner, est-ce qu'il y a des gens qui sont parvenus à créer les cieux et la terre? Il jure par ce qu'il a fait. Il jure. Mais toi, tu penses que quelqu'un qui jure comme ça, il a des difficultés pour matérialiser ton problème là. Ça ne représente rien. Même si tu es dans la souffrance, même si tu es affamé, même si tu passes nuit dehors, Dieu va matérialiser ça. Je te confirme. Enlève des doutes. Sois rassuré. Ce soir, tu as la force de naviguer dans l'impossible. Ni la mort, ni la maladie. Mais les sorciers, bon, moi, chez moi, je ne fais pas allusion aux sorciers dans mon église. Ils représentent quoi? Nous élevons le nom de qui? De Jésus. Si les sorciers sont là, ils seront convertis et transformés par cette puissance-là. Nous ne pouvons pas les chasser. C'est la puissance de la parole qui doit les transformer. Quand ils reçoivent ces noms, ils doivent comprendre que ce nom est tellement merveilleux, très puissant, très fort. J'abandonne la sorcellerie, je vais dans le camp du Seigneur. Alléluia. Ce soir, je suis en train de remonter le niveau de ta foi. Quand tu vas prier avec assurance, avec confiance, pas de doute, parce qu'il est là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Ton mariage n'est même pas un problème. Le mariage, c'est un problème. Le mariage, non, mon frère, non. Si tu as des doutes, on te confirme que
Le mariage n'est pas le problème de ce soir. Nous devons confronter notre Dieu à des grandes choses, pas le mariage. Les boulots, c'est quoi? On peut prier pour toi, on te dit, demain tu as les boulots, tu as les boulots. C'est fini. Nous devons aller vers les grandes choses. Je ne sais pas ce soir. Quel est le mobile qui t'a amené? Je sais que tu as un problème. Mais je sais en priant, prenez le nom de Jésus devant ta vie. Sachez que le Saint-Esprit est là pour t'accompagner et pour réorganiser les choses. Ce n'est pas ton problème à toi ce soir. Il y a quelqu'un qui le fera à ta place. Alléluia. Je suis à la fin de mon message. J'ai un ami à moi, il est professeur d'université. Il portait les babouches, les bayoudas, c'est quoi? Ici chez vous, qui vous appelez quoi? Les pieds, le pied de Jésus. Oui. Bon, un serviteur le regarde et lui dit, papa, je te vois avec une femme blanche. Au village, une femme blanche. C'est une maladie, hein? Une maladie, une femme blanche. Amen. Une femme blanche. Il dit oui, oui. Je vois même des maisons en étage. Cette femme sera en sorte que tu fasses l'université. Quand il regardait ses serviteurs, il dit, à côté, il dit non, cet homme-là est fou. Il prend une autre voie. Il le fouille, il dit non, cet homme est malade. Parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait même pas comprendre. Amen. Après 9 mois, après 9 ans, on envoie les sœurs de l'église luthérienne pour commencer l'église au village. Il y avait 3 sœurs, Angelica, Ulrike et Jean. Ils étaient à 3. Bon, voyez un peu la grandeur de Dieu. Ce que Dieu fait, mes frères, ce n'est pas ton problème. Toi, restez calme. Ne vous inquiétez même pas. Hein? Ne vous posez même pas que ça va arriver comme non, non. Le Saint-Esprit est là pour t'acheminer à la destination. C'est ça le problème. Oui, on commence les centres. Pardon, on commence les centres. On travaille. Il y avait un ami là qui travaillait à côté. Il était infirmier. Tellement que cet homme était dans une souffrance profonde. Il dit, mon ami, j'ai récolté quelques balais. Est-ce que tu peux demander auprès de la sœur Ulrike si elle peut m'acheminer avec ses histoires comme elle va à Lubumbashi? Je peux aller vendre ses balais. Les balais ramassés. Il n'a pas acheté les balais ramassés par-ci, par-là. On les met, il arrive à Lubumbashi, il vend, il rentre. Après quelques mois, on les prend, on demande encore une autre faveur pour lui. 3e fois, il dit, j'ai trouvé 2,52 d'huile là. D'huile, hein? L'huile, 52 d'huile là. Il met dans sa jeep, ils arrivent au niveau de Bukam. La sœur qui se dit, non, non, Kalala, tu as détruit ma voie. Ma jeep, l'huile commence à sointer, décharger ma voiture, ma jeep, et tu arranges et tu remets les histoires. Mon frère, tu n'as même pas un franc, tu portes les bayoudas, on te demande un tel service, tu peux refuser? Il fait ça, mais les gens qui les regardent, mais ces gens s'est fait esclaves. Ah, je me fais esclave, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas de moyens. Il est fait. Au retour, c'est que Dieu fait. Maintenant, au retour, ils arrivent dans notre coin. La femme, la sœur prépare quelque chose. Il invite, lui ne savait pas que cette sœur a préparé quelque chose. Il arrive à répondre à l'invitation. Effectivement, il trouve quoi? Des choses à manger. Il n'était pas bien habillé. Il avait honte complexée là. La sœur dit non, ne vous en faites pas. Non, non, venez, venez. Nous devons manger. En mangeant, il dit, Kalala, écoute, tu as vécu à côté de moi. Je vous ai demandé tant de services, mais tu les as exécutés. Avec ce cœur et l'humilité que tu as, moi je t'aime, tu dois me prendre en mariage.
Alléluia. Les messieurs fouillent, hein? Il fouille, il sort là-bas. Il fouille. Il va montrer à son ami que voilà, la sœur dit, il a fait longtemps, il ne vient pas. Il va les suivre. En les suivant, il dit, mais toi tu m'as fouillé, pourquoi? Viens, papa, viens. L'amour, une femme avec des biens, avec des jeeps, il dit, mais papa, qui est papa? Quelqu'un qui n'a même pas de babouche là. Il rentre et lui dit, va dire à ton père. Son père, c'est le révérend pasteur Lengalenga de l'église 30e là-bas. Ça, ce sont des témoignages que tout le monde connaît, ce n'est pas un secret. Son père, c'est un révérend. Il dit, bon, va dire à ton père que j'ai trouvé une femme. Son père était intellectuel. Bon, papa, j'ai trouvé une femme. J'ai dit, quelle femme? Mais il dit, il ne savait même pas il s'agissait de qui là. Non. Une femme, non. Mon fils, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il dit, non, papa. Non, j'ai trouvé. Quelle femme? Il dit, Ulurik. Son père dit, mais tu es malade. Tu es malade. Il dit, non. Il rentre, il donne le rapport à sa femme. Mon papa m'a dit qu'il est malade. Malade? Il dit, oui. Moi-même, j'irai voir ton père. Après des jours, la femme prend la jeep. Il arrive chez Lengalenga. Ce que Dieu pense de toi, ce n'est pas à la hauteur de ce que toi, tu es en train de concevoir comme idée. Toutes les questions, mets-les à côté. Quand Dieu parle. Il a tous les moyens pour matérialiser dans tout ce qu'il a parlé dans votre vie. C'est vrai. Il arrive, papa, écoute, je viens, il dit, mettez-vous là-bas. Et papa était un intellectuel. Bon, écoutez, mon fils, de prendre un mariage. Et oui, non, viens d'abord. Il lui fait entrer dans la chambre, il y avait une petite natte là où il passait. Est-ce que tu sais que mon fils passe nuit par terre? Mais il dit, papa, moi je passerai aussi nuit ici. C'est une confusion. Enlève tous les doutes que tu as. Parce que Dieu est capable et toutes les capacités de faire. N'ayez même pas de doute. Cela ne dépend pas. Quand je vous dis qu'il y a une maison en étage, que vous le vouliez ou pas, mais il y aura une maison en étage. Pas par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. C'est vrai, il a vu, la femme a vu, elle est rentrée. En rentrant, quelque chose qu'elle a préparé, la femme dansait. Chérie, ton père a accepté pour que tu m'épouses. La confusion de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un confusionniste. Effectivement, vous savez, une femme blanche, prendre les pipis, aller déposer la maman en brousse en train de transporter le bois. Est-ce que c'est faisable? Vous avez déjà vu ça? À cause de l'amour de son mari là, elle surprend sa belle-mère qui devait aller au champ. À 4 heures du matin, elle arrive. Elle prend les outils. La maman qui dit, c'est quoi ça? Non, maman, moi je t'accompagne au champ. Mais pourquoi? Non, moi je t'accompagne au champ. Ils vont au champ, on retourne, elle transporte même le bois sur sa tête. Est-ce que c'est faisable? Mais c'est faisable avec Dieu. Alléluia. Mais ce soir, je te dis, c'est faisable avec Dieu. Mais cet homme-là, mon frère, écoute, ils ont célébré un mariage fantastique. Il a apporté son mari du village jusqu'à Lubumbashi, à l'époque de Kilanga, comme recteur à l'université. Il a fait étudier son mari. Son mari était devenu licencié en droit. Il a apporté son mari jusqu'en Allemagne. Il est devenu docteur en droit public international. Dieu est en train de façonner les choses. Il t'a enlevé des doutes. Dieu est ensoleillé. S'il l'a fait pour cet homme, s'il l'a fait pour Jésus, s'il l'a fait pour Pierre, ce soir, vous allez vivre le miracle de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Je sais que notre Dieu est en ces lieux. Les 3 éléments vont nous permettre de franchir l'impossible. Je ne sais pas quel est le mobile qui t'a amené ce soir, mais je te donne toutes ces convictions que le Seigneur est en ces lieux.
On peut nous donner un cantique. Le Dieu de l'impossible. C'est lui qui appelle à l'existence des choses. Et quand il parle, la chose se réalise. Et quand il lance le temps, le monde et le roi de ce monde bougent. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a élevé Moïse. C'est lui qui a élevé David en esclavagisme. Les faire partir de l'esclavagisme jusqu'à la royauté. Frère, tu es un roi en miniature. Ce n'est pas le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, mais ce soir, il est à Saint-Lieu. Je sais que tu as un problème ce soir. Prenez la foi comme bouclier pour la matérialisation de ta solution. Je sais que le Seigneur est en ce lieu. Ce soir, il fera quelque chose. Ce n'est pas ta maladie. Manque du boulot. Il est là. Alléluia. Jésus ne change jamais. Notre Dieu ne changera jamais, même devant la mort, même devant la croix. Alléluia. Le même Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus Père de ne gloire. change pas. Le Dieu qui est au-dessous de toutes choses. C'est lui qui appelle les choses à l'existence des choses. Ce soir, nous sommes devant ta présence. Oh Jéhovah, le créé, c'est lui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui a appelé la chose à l'existence. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, ce soir, nous avons besoin de toi. À qui est-ce comparé? Tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu ce soir. Je sais que dans cette salle, ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin de ta manifestation. Ce peuple a besoin de toi, Père de gloire, en tant que Seigneur. Je te glorifie, je t'exalte ce soir, parce que tu es Dieu. Il y a point de Dieu. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. Toi qui nous aides à Paris, dans les feux, tu as juré par toi-même que je suis le Dieu. Je ne changerai jamais. C'est pourquoi nous t'élevons, nous t'exaltons ce soir. Viens dans cette église, viens faire quelque chose de gloire. Alléluia. Ne changez pas. Jéhovah, 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 le Dieu de l'éternité, le Dieu qui navigue au-dessus de notre chose. C'est pas la mer, c'est pas les obstacles, c'est pas quelque chose qui peut intimider la présence de notre Dieu. Eh, Père de gloire, à Saint-Éwana, vous êtes Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est pourquoi ce soir, nous t'invoquons en tant qu'éternel. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. C'est pourquoi ce soir, nous disons que tu es Dieu. Père de gloire. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus, tu es mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus, Père de gloire, éternel, à qui est comparé? Tu es un Dieu capable, tu es un Dieu omnipotent, omniprésent, un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas toi? Tu es mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change Proclamons
acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. 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 Élève maintenant ta voix. Bien-aimé, on vient de nous dire qu'en vous, il y a une source illimitée de grâce, de puissance et de force. Le Saint-Esprit en toi est une source illimitée. Je voudrais que tu élèves ta voix, que tu dises le Seigneur, que tu dises Seigneur, tu as des solutions, tu es illimité et moi je refuse de te limiter dans mon problème. Prions le Seigneur. Tombola mongongo, yebi sansabe. Seigneur, tu as une source illimitée de solutions dans ma vie. Une source illimitée de grâce, de force, de puissance. Prends la position que tu veux. Soit au Fukami, soit aux Otambola, soit au Telemi, aux Oemsansambé. Tu as la puissance illimitée. Tu as des solutions. Tu as des solutions. Je refuse de limiter mon Dieu. Alléluia. Jésus ne change pas. Ozobeta maboko, ozobeta maboko, ozobotela, ozemsansambe, obiete, tu as une source illimitée. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est fidèle, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Moi je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis